Rebonjour les belles âmes. Donc, on va dire épisode numéro 2 en compagnie de Christian. Je vais quand même faire un coup de gong. Ça nous permet d'ouvrir nos sensations, nos émotions, notre façon de voir, nos chakras. Notre troisième œil, tout. Merci. Très bien. Alors, pour les belles âmes qui prennent en cours de route, je les remercie d'être présentes sur cette chaîne qui est la nôtre, une chaîne de partage et d'entraide. Et je sais que les vidéos, il y en a pas mal qui sont déjà en ligne et qui peuvent paraître longues pour certaines, mais je vous conseille d'aller les visionner. Vous les mettez sur pause, vous faites par épisode et vous verrez que vous apprendrez beaucoup plus en écoutant, regardant et en apprenant à décoder euh, les messages qu'il y a à travers toutes ces guidances pour vous permettre d'avancer sur vous afin que vous puissiez reprendre votre autonomie, votre pouvoir, reprendre votre vie en main. Alors, j'ai déjà mis une première guidance sur la personne à laquelle j'avais le nom en tête qui me revenait, c'était Philippe euh, Arvilliers. Ah, Arvilliers, qu'est-ce que j'ai Philippe Argillier, pardon. Et nous sommes en compagnie de Christian qui revient et qui fait ha ha ha. Donc, on va voir si Christian peut nous donner d'autres informations par rapport à cet homme, par rapport à son travail, à ce qu'il fait, à ce qu'il peut nous amener, euh, quel conseil il peut, cet homme, quel impact dans nos vies. Voilà, là, je suis ouverte à tout. Et je vais laisser Christian mener la danse, on va dire. Donc Christian, déjà, est-ce que tu peux choisir déjà avec quel jeu tu veux jouer, s'il te plaît. Hmm, pas que, c'est moi qui choisis. Ok, on marche à deux alors. On marche à deux. Euh, si on marche à deux, on va prendre celui-là. Le tarot psychique. Allez, va pour le tarot psychique. Hop. Ok, je vais mettre ailleurs par contre parce que après je vais être envahie tout de suite des différentes lames. Donc, que peux-tu nous dire, nous révéler sur cet homme? Comment va-t-il intervenir auprès de nous, auprès du monde, auprès de la France? Que fait-il? Qui est-il? Alors, ok. Alors déjà, le premier message que j'ai, c'est une... alors, il me montre le chiffre 7 et effectivement, ça va être quelque chose qui va être révélé. Ce sont des vérités, ce sont des messages qui vont être dévoilés. Cet homme est bien là dans cet objectif. J'ai aussi cette notion de... ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé parce que j'ai la notion d'une saison. On me parle jusqu'à l'hiver. Je dirais même fin d'hiver. Fin d'hiver. C'est déjà, vous voyez, d'ailleurs visuellement vous le voyez. Tenez, je vais vous expliquer en même temps les images elle est parlante de toute manière. Regardez, ce sont des choses qui ont déjà commencé et à pleuvoir, à être distillées, qui ont permis à certains visiblement de guérir, ceux qui ont pu capter les vérités, d'accord.
là, moi j'y vois, vous êtes bien d'accord avec moi, des feuilles qui tombent. Donc l'automne, d'accord? On est en automne, hein. On a des vérités qui vont arriver. Et je pense qu'il y en a peut-être une encore plus mise en lumière parce que moi j'y vois un grand faisceau ici de ce côté-là. D'accord? Et là, c'est un peu plus flou. Ok? Donc, ça. Et ici, j'ai un temps d'hiver. Moi, je vois, excusez-moi, mais on peut y voir effectivement des étoiles, mais pour moi, j'y vois des flocons de neige. Donc, pour moi, c'est l'hiver. D'où cette notion, oui, c'est un sourire pour lui, d'où cette notion de saison. C'est quelque chose qui va durer. Oui, Christian, il va falloir prendre patience. Patience parce que c'est quelque chose de divin et c'est un tout. C'est quelque chose qui est bâti. Il vous décrit en même temps l'image, vous avez vu. C'est quelque chose qui doit être construit de manière solide. C'est le temps de la... C'est ce qui nous montrait... alors, il veut que je reprenne la lame. Bon, d'accord, je prends le paquet. Non, mais... Attends, attendez, il cherche. Euh, là. Ça y est? Ok. Donc, c'est quelque chose... Ça, c'était lors de la première guidance, celle juste avant que j'ai mise en ligne. C'est quelque chose que cet homme est en train d'organiser, d'archiver, de mettre en ordre. Et ce sont des vérités par rapport à une expérience qu'il a vécue. Je ne dirais pas plus, allez voir la guidance, hein, d'accord? Et qui va nous distiller au fur et à mesure dans l'avenir. Vous voyez, comme si on était en mesure d'entendre certaines choses et d'autres, il fallait attendre un peu plus loin. Et c'est aussi la notion, j'ai aussi cette notion de c'est un tout, c'est-à-dire que non, il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il est avec d'autres personnes. C'est un travail commun de façon à une planification et c'est un travail colossal. Vous voyez, c'est comme, il me montre comme une échelle qu'on monte, on monte, on monte à cette échelle de façon à aller comme si pour aller au plus profond, mais au plus profond des choses à exploiter liées à des personnes très hautes et qui manipulent, oui, le monde entier. Voilà. Ok. Alors, une autre. On prend une autre lame. Ok. Donc, il nous demande, bah, si je résume quelque part, c'est d'ouvrir nos yeux parce qu'il y a déjà des choses qui ont été dites, de les ouvrir actuellement parce qu'il y a aussi des choses qui sont dites, et de patienter, d'être courageux. Et ça vaut le coup d'attendre. C'est quelque chose qui va être solide après. C'est toujours du meilleur et du solide, oui, pour l'avenir. Ok, allez. Alors, quoi d'autre? Mhm. Alors, nous avons... Ben voilà. Il a complété en fait la phrase, c'est-à-dire que ce qui va nous être amené va nous amener euh, notre trésor. Notre trésor. Mais c'est pas n'importe quel trésor, c'est vraiment un trésor de bien-être. Parce que, voyez-vous, on est sur... alors c'est vrai que pour les belles âmes qui arrivent, qui commencent, qui se sont abonnées récemment, quelle que soit la lame, que ça soit un oracle ou un tarot, pour moi c'est un support. Mais il peut m'arriver de temps en temps de mettre une information vraiment liée au jeu que j'ai. D'accord? Par exemple, là, c'est le tarot psychologique. Elle s'est servie des notions du tarot pour créer son oracle. Et le chiffre 9, pour moi, c'est quelque chose, on est presque sur la fin
de quelque chose et les coupe, c'est tout ce qui est émotionnel. Émotionnel, pour moi, c'est vraiment le côté bien-être. Le côté bien-être. Donc, ce que Christian essaye de nous dire, c'est que oui, ça vaut le coup d'attendre parce que ce sont des choses qui sont... C'est pour une construction de notre avenir mondial, pas que, et notre avenir propre, personnel, d'accord, qui va nous amener du bien-être, de quelque chose je dirais, de merveilleux, qui peut sembler, oui, à notre époque, utopique, mais ça va se réaliser, quoi. Hein. On me dit, prends l'autre carte, ok. Eh oui, il le confirme, ça va être un succès. Ça va être un succès et là, il me passe un message, là, c'est l'archange Michael ou Michel. L'archange Michael ou Michel. Effectivement, j'ai aussi cet archange en tête qui me passe et qui me passe et qui me repasse en boucle. On me demande de travailler dessus, obtenir des messages dessus, parce que visiblement, ça a aussi son importance. Donc, avis aux belles âmes, ceux et celles qui ont déjà leur propre guidance dessus, n'hésitez pas à partager vos informations dessus. L'idée que j'ai, qu'il me montre, j'ai deux messages. C'est tout ce travail, et pas que. Donc tout ce travail personnel et ce travail mondial, c'est ça, oui, n'est pas vain. Parce que là, ça va être un succès. Parce que c'est quelque chose qui va se mettre en place. C'est quelque chose qu'il faut... alors, comment vous dire? On va trouver cet équilibre. Premier message, on va le trouver cet équilibre. Parce que là, c'est une question d'équilibre. J'ai voyé cette partie sombre et cette partie lumineuse. D'accord? Et on va la trouver en travaillant sur soi, en travaillant avec la nature. Donc la nature aussi va travailler avec nous. D'où tous ces volcans, ces séismes à venir, ces tsunamis éventuellement qui vont venir. Vous voyez, c'est un travail de co-création. C'est bien ça? Oui. Et c'est un travail de co-création pour remettre un équilibre, oui, la balance, dans le monde entier. Et ça, on va y arriver. Et ça, j'ai cette idée aussi qui me met qu'il ne faut faire qu'un et un aussi dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir cibler, donner son intention. Il faut y mettre des énergies lumineuses, ne pas douter, y croire et viser. On me dit viser. Viser et pas que. Pas que pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est bien beau d'avoir des intentions, mais ça, c'est plus le côté féminin. On a aussi à prendre en compte le côté masculin. Et le masculin, c'est quoi? Le masculin, c'est agir. C'est poser de la matière des actes. C'est se positionner. C'est s'exprimer. C'est tout ça, en fait. D'accord? Et le message, oui, on y arrivera. On y arrivera à ce monde qui peut nous paraître utopique là maintenant. Et Archange Michael ou Michel, et ben c'est pareil, on me montre une épée. On me montre une épée, on me montre un but. Il avait un but, un objectif précis, lié justement à cet équilibre entre la part lumineuse et la part sombre. Alors, je n'ai pas fait de recherche plus que ça sur Uriel. Sur Uriel. Uriel, c'est mon ange gardien, celui qui m'est apparu en premier, qui m'a réveillé, on va dire. Sur Michael, donc je pousserai plus tard. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il voulait nous dire. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous préciser? As-tu peut-être des choses plus concrètes, plus, comment on va dire, dans la consommation ou la surconsommation? Ok, je prends ce jeu. Allez, on va prendre celui-ci alors.
Merci Christian en tout cas. C'est l'oracle de l'ombre et de la lumière de la chaîne de l'oracle qui a été fait par une jeune femme, Laura, tout à fait merveilleuse. Donc, on y va. C'est parti. Allez. Donc, que souhaites-tu nous faire partager, s'il te plaît? Comme ça, on va satisfaire toutes les belles âmes. Certaines pourront entendre les messages de consommation et surconsommation. Alors, là, il y en a... Ok, je ramasse, c'est bon. C'est bien le sentiment que j'avais. Merci. Donc, est-ce que j'en tire d'autres? Oui. Ok. Donc, je vais les mettre là. Elle s'est découverte. On va la laisser là. Bon, je ne sais plus ce que je disais maintenant. Il se marre. Christian se marre. C'est bien. Mais attends-toi à un retour de bâton. Je vais me moquer de toi, moi aussi. Tu verras. Ah bah tiens, rien que le coup de faire tout tomber alors que tu n'en veux aucune. C'est pas mal, hein? Ok, ça marche. Ah bah là, c'est pour se moquer de moi que tu fais tout tomber? Oui. Ah bah, ça, c'est du Christian tout craché. On va y aller, les belles âmes, hein. Donc, ici, c'est une question de minorité. De minorité, et là, il me fait prendre cette lame. Ok. Très bien. Alors, il y a bien une minorité reliée aux pyramides. Aux pyramides, j'ai fait une guidance sur les pyramides. Donc, il y a une minorité de personnes qui, pour moi, savent la vérité. Ce sont des personnes, d'accord. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui sont lumineuses? Des personnes des personnes qui sont axées sur leur chemin de vie. Ok. Donc, il y a une poignée de personnes, ou tout simplement, il y a des, des- des âmes super réveillées qui savent depuis longtemps la vérité sur l'origine de ce qui se passe dans le monde, dans notre monde intérieur et le monde entier. Ok. Euh, et elles sont là depuis... Est-ce qu'elles sont là depuis toujours, hein, on va dire. Est-ce que ces âmes sont là depuis toujours? Pas que. Ok. Donc, on a des personnes lumineuses qui sont déjà parmi nous pour nous éclairer. Et ça, depuis toujours. Ok. Lié à nos origines là-dessus. Ça chauffe. Oui, ça chauffe. Ça recommence. Ok. Alors, l'autre lame. Question de santé qui opère. Qui opère dans l'ombre. Qui donne les informations dans l'ombre. Ouais, vous voyez, des fois, c'est d'une limpidité et des fois, il faut décoder. Il y a deux types de messages qu'on peut recevoir. Quand je tire les lames, quand je mets toutes les lames, je les retourne tout d'un coup, j'ai le message d'ensemble. J'ai un premier message d'ensemble. Et ensuite, ils approfondissent. Soit ça vient par mon intuition, mes ressentis, soit ça vient actuellement par des canalisations. Là, avec Christian, par exemple. Ok. Donc là, pour moi, ça a été limpide. Donc, il y a des personnes qui sont positionnées depuis des siècles, voire toujours,
mais pas que, Christian me dit, euh, dans le monde, qui sont là et qui connaissent la vérité euh, d'origine de, la, de notre, je dirais, de notre venue, de notre monde, vraiment de notre origine, quoi. Hein. Et elles travaillent, elles opèrent ces personnes dans l'ombre. Dans l'ombre, pourquoi? Parce que nous avons actuellement des personnes à notre époque et depuis un moment, ok, depuis un moment, oui, depuis un moment, qui manipulent les pays, c'est ça, pas que, qui manipulent les diables, pas que, qui manipulent certains diables. Ok. Donc, on va dire, c'est pour pas se faire repérer, c'est pour ne pas se faire griller. J'entends le mot griller. Voilà, c'est pour ne pas se faire griller. Effectivement, quand on y repense, il y a des chaînes, même actuellement, même à des niveaux plus petits, hein, au niveau des personnes qui guident, euh, combien de chaînes ont été mises en suspens. C'est bien qu'il y a quelque chose qui se produit dès qu'on commence à annoncer des choses qui gênent. Ok? Allez, on va aller un peu plus loin. Alors, vous les voyez toutes, oui. Donc, l'Océanie. Ok, je vais les dévoiler. L'Océanie, la campagne, le contrôle mental et le pouvoir. Waouh! Alors, pour moi, c'est un travail de co-création, ça je vous l'ai toujours dit. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il est en train de nous montrer le travail de co-création qu'on est en train de faire ensemble. C'est-à-dire que j'ai une première rangée qui concernerait les âmes en mesure... il va me faire reprendre les lames de l'ancienne guidance. Christian, tu exagères. Elle est juste là. Elle est juste là, mais malgré tout, sur l'ancienne guidance, il y avait eu cette lame où je vous expliquais qu'une fois qu'on était nous dans notre bien-être, qu'on avait compris qu'on était lumineux, il était possible à nous, après, de guider les autres. Et c'était un va-et-vient. C'est-à-dire qu'on apprenait nos propres euh, messages, on les distillait et les autres nous amenaient leurs propres messages. C'était une question de co-création. Voilà. Donc ça, c'est le message. Donc ici, nous avons donc euh, la première partie de qui travaille les âmes lumineuses et supralumineuses, on va dire, puisqu'elles sont super, super, super supralumineuses. Hein. Elles viennent de très loin, elles sont positionnées depuis longtemps. Et d'autres, récemment. Oui, ok. Et ici, j'ai la partie, j'ai la partie Gaïa, tout simplement. J'ai la partie Gaïa qui me montre, qu'elle est en train de se nettoyer. Voyez, elle est en train de nettoyer. Oui, c'est ça. Elle est en train de nettoyer et c'est pour reprendre notre pouvoir et reprendre son pouvoir. Oui, c'est ça. Ok. Donc, j'ai la partie Gaïa qui, avec tout ce qui se passe au niveau comme je disais, des catastrophes naturelles dans le monde, elle est déjà, elle, en train de se nettoyer pour, oui, monter en énergie, d'accord? Et elle est aussi là
pour nous choquer. Ça va vous choquer ce que je vous dis, mais parfois j'ai appris qu'il fallait dire les choses telles qu'elles étaient. Donc pour nous choquer. Pourquoi pour nous choquer? Pour qu'on puisse rentrer, je dirais, dans notre... Quand on est choqué, on rentre dans notre émotionnel. C'est là qu'on réalise ce qu'on a. Voilà, c'est là qu'on réalise ce qu'on a. Je vais vous donner un exemple, un exemple totalement autre que la nature. Vous prenez votre voiture et puis voilà, vous êtes parent, vous avez un enfant, mais qu'est-ce qui vous casse les pieds cet enfant? Il met du descente partout, il n'écoute pas, il y a voilà, il crie, etc., etc. Vous en avez marre de lui, quoi. À la limite, il y a des jours où vous ne le supportez plus, ok? Et vous décidez ce jour-là d'aller en famille vous promener en voiture. Très bien. Et pareil, vous êtes pris le choix avec votre bonhomme ou votre bonhomme avec votre bonne femme. Et vous allez tous les trois, cependant, faire un tour en voiture. Ok? Mettons, vous allez en nature. Tiens, dans la nature. Et là, bah, je ne sais pas pourquoi tu m'envoies un poids lourd, mais bon. Ok, il faut au moins ça. Très bien. On prend le poids lourd. Il faut au moins ça, il paraît. Et là, il y a un poids lourd euh, eh ben, qui s'écrase sur vous, qui tamponne votre voiture. Est-ce que ça a un lien avec la guidance avec Monsieur M? Je pense accident, du coup. Est-ce que c'est accident entre voiture et poids lourd pour Monsieur M? Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que tu veux bien me répondre? Non. D'accord. Bon, je reviens. Donc, le poids lourd, il vous emboutit. OK? Et c'est à ce moment précis, quand vous voyez ça, que votre vie, quelque part, elle défile. Et c'est là que vous pensez à toutes les choses sur lesquelles vous tempêtiez et que vous prenez conscience de la valeur des choses, les choses qui sont essentielles dans votre vie. Ben, c'est ça. La nature essaye, par ses diverses manifestations, de nous choquer pour nous emmener dans cet état, de façon à nous réveiller et nous dire, mais revenez à des choses essentielles. Vous êtes à côté. Vous êtes à côté. Et ces choses essentielles, c'est ce qui va nous permettre, l'appareil de message, puisque visiblement c'est relié, euh, c'est ce qui va nous permettre de reprendre notre vie en main, de dire, OK, allez, je me débarrasse de ça, de ça, de ça. C'est pas important en fait. J'ai tout ce qu'il faut en moi. Oui, j'ai tout ce qu'il faut en moi et j'ai tout ce qu'il faut. Oui, merci Christian. Et j'ai tout ce qu'il faut autour de moi. Vous voyez, on est toujours le même principe uni. Uni. On dépend des uns des autres, quoi qu'on veut. Même si on ne le veut pas, hein, les personnes qui, pour l'instant, émettent des avis qui peuvent, je vais dire les choses, qui sont racistes, par exemple, qu'elles le veuillent ou non, on est reliés. On a tous quelque chose à apprendre de l'autre. Donc voilà le message. Et par rapport à cette couronne, oui, aussi, la Terre reprend son pouvoir parce qu'elle ne supporte plus justement tout ce qu'on pollue. Vous voyez, il me montre la télé. Toute cette pollution qu'elle a en son sein. Elle veut quelque chose de plus naturel, elle veut quelque chose de plus clair, hein. Là, il est en train de me faire le 8 de le cycle de l'infini. Vous voyez, quelque chose de plus... elle veut reprendre son pouvoir, en clair. OK? Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc attendez-vous effectivement à avoir toute cette partie au niveau de la Terre. Et pour moi, il va y avoir des choses qui vont encore se produire, je dirais quasiment dans tous les pays, et des choses qui vont faire mal, qui vont nous choquer en fait. Est-ce bien ça, Christian? Voilà, ok, on est d'accord. Merci. Alors ici, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ça va être sport. Un sport. Il va falloir manger. Ok.
Alors, les belles âmes, ça c'est nous. Voilà. Alors, premier message que j'ai eu en chantant, c'était plus Adrien qui m'avait fait chanter la dernière fois, hein. Mais là, visiblement, Christian est destiné aussi à chanter. Donc, son chant, son message à travers mon chant, c'est les belles âmes. Notre travail est va être sportif et ils le savent, d'accord? De quoi à quoi consiste notre travail? Notre travail est de revoir notre alimentation. Revoir notre alimentation. Pour Christian, l'alimentation, qu'est-ce que c'est? C'est l'alimentation, oui, toute notre alimentation. C'est-à-dire notre alimentation dans notre ventre, donc alimentaire, cette fois-ci, d'accord? Donc reprendre des habitudes, tu on va partir du principe, Christian, que tu m'interromps si c'est pas correct. OK. Donc reprendre une alimentation saine, ça veut dire tout ce qui est, déjà naturel et non pas tout ce qui est industriel. Tout en sachant les belles âmes qu'ils ont conscience aussi. Donc déjà s'ils mettent ça sur notre route, c'est qu'on en est capable. Mais ils ont aussi conscience, et ça ils nous le répètent, que c'est étape par étape. Parce qu'ils savent pertinemment que pour certains et certaines, ce n'est pas possible. Ou du moins, ce n'est pas toujours possible pour l'instant. Si je reprends, il me dit, parle de ton expérience. Si je reprends mon expérience, ben écoutez, des fois, on n'a pas forcément les moyens de se nourrir correctement. Tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Mine de rien, si on veut des bons produits frais, ça a un certain coût encore de nos jours. Vous voyez? Donc, ils en ont conscience, mais c'est sur quoi on doit tendre un maximum. C'est vraiment essentiel, c'est ce message. Tendez un maximum vers quelque chose de sain et de mesuré. Vous voyez, c'est le panier, il n'est pas rempli. Il est rempli uniquement de certaines choses. À quoi bon prendre des choses que l'on laisse de côté? Parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que tout compte fait, ben, on a oublié, etc., etc. Il ne faut pas avoir le ventre plus gros, le ventre, hein, le ventre plus gros. Il me montre le gros ballon. Euh, c'est même pas la bonne expression, Christian. Je ne sais pas si tu es en train de me faire dire des bêtises. Plus gros que les yeux, voilà. Bah si, peut-être que tu as raison, tu as raison. Le ventre plus gros que les yeux. Merci, oui, j'ai raison, je sais, merci, j'ai reconnu. Smart. Donc, au niveau alimentation, déjà, tout ce qui est plus sain. J'ai aussi cette notion il me remet la notion d'industriel, de gros, de grand, et la notion du petit, du tout petit, de l'infiniment petit. Euh, Là, j'ai deux messages qui arrivent d'un coup. Donc, prenez-le, c'est important, tous ces messages. Donc, gros, premier message, gros et petit. Sur l'alimentation, c'est vraiment revenir à quelque chose de plus... d'oublier tout ce qui est grand, c'est-à-dire toutes ces grandes entreprises, ces grands financiers, ces grands... Voyez l'idée, ce grand. Et revenir à quelque chose de plus familial, de plus direct, de plus petit. Plus c'est petit, mieux c'est, qui me dit. Plus c'est petit, mieux c'est. Oui, aussi. Et la deuxième image que j'ai, bah, du coup, c'est dans professionnellement parlant, voilà. Pour toutes les belles âmes qui se posent la question, mais comment faire? Que faire? Voilà, tu vois. Que faire? Comment faire au niveau de ce qui se passe au niveau de la santé actuellement? Par rapport, oui, par rapport à la pique-pique. Ceux qui sont obligés, bah déjà ceux qui ont été mis quelque part à la porte, hein, on est bien d'accord, hein, et ceux qui ne sont plus dans leurs valeurs, hein, et qui ne souhaitent pas retourner là-dedans, on vous dit osez, osez faire le pas et faites-le petit, tout petit,
très petit. Il me fait baisser, baisser, baisser la tête. Euh, Très petit. Donc pour moi, ça me donne la notion de micro-entreprise. Vous voyez? C'est que ça, je l'avais déjà eu. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. L'image, moi, qu'on me montre de ce monde à venir, c'est quelque chose de plus sain, de plus naturel, basé effectivement sur la nature, sur une meilleure alimentation, un meilleur partage, quelque chose de plus juste, d'équilibré. Il me fait tourner la tête de droite à gauche avec un signe, le cycle de l'infini. Ça le fait rire, mais je vous raconte même pas. Ok, merci Christian. J'ai bien rigolé moi aussi. Et en fait, pour me montrer la balance, il faut revenir à quelque chose de plus équilibré. Et ça, on l'obtiendra en revenant à des valeurs essentielles, c'est-à-dire soi et son petit monde. Quelque chose de tout simple, quelque chose de familial. Voyez, donc des micro-entreprises. Ne pas revenir sur quelque chose d'instrumentalisé, de grand, parce qu'on perd son âme dedans. Voilà, c'est le message. Ok. Euh, Sainement aussi, mais pas que la nourriture. Ça peut être aussi, c'est aussi sa façon de penser et de voir les choses. Il faut se départir. Ça, il me chauffe, mais je le contiens. Là, c'est mon tour. Tu interviens si je n'ai pas dit le bon message ou tu veux compléter, s'il te plaît. Euh, oui, c'est aussi voir les choses autrement. Euh, Se débarrasser de justement tous ces schémas. Il a un caractère, mais parfois nettement plus fort que le mien. Vous avez vu ça? Oui, tous ces schémas du passé, ces schémas, Ismar, tous ces schémas du passé qu'on nous a inculqués depuis des siècles, j'entends. Depuis des siècles, ne fais pas ceci, il faut que tu penses comme ça, tu n'as pas le droit de faire ceci. Tout ça, c'est pas juste, hein. C'est pas juste. Il faut s'en débarrasser et il faut vraiment voir les choses d'une toute autre façon. Euh, tout ce qu'on a appris est faux. Voilà, tout ce qu'on a appris est faux. On est capable. On a tout en nous. On est capable de réussir. On est capable de vivre avec les autres. On est capable de penser. On est capable d'agir. On est capable de... On est capable. On est tous et toutes capables. Ok. Et oui, ça revient à dire effectivement d'écouter son âme et son cœur. Et le diable, la sorcellerie, pourquoi? Il l'a mis là, et ça, c'est essentiel aussi, je le dis aussi dans toutes mes guidances, on ne peut pas euh, virer, oui, on ne peut pas, oui, merci, on ne peut pas enlever le diable, notre diable que l'on a en nous. Notre diable, c'est qui? C'est notre partie sombre, c'est notre vécu, c'est notre... on ne peut pas la supprimer comme ça. Ceux qui ne veulent pas la voir et qui se ferment les yeux sont, oui, désaxés de leur chemin de vie. Et ceux qui ont pour idée de... comme quoi ils sont tout lumineux et qui n'ont pas cette partie sombre, sont aussi, oui, désaxés de leur chemin de vie. Ce diable est utile, je passe aussi mon temps à vous le dire, c'est il vous permet de voir que vous n'êtes pas dans votre chemin, que vous n'êtes pas euh, sur la bonne route. Mais ça peut être des choses tout à fait concrètes, hein. Je vais me servir de toi, belle âme, tiens. J'ai une belle âme qui me disait, en gros, hein, allez, je schématise. Comme ça, je reprends pas les mêmes termes exactement qu'elle a pris. J'ai déposé mes enfants à l'école et là, c'était plus fort que moi. J'avais le ressenti. Ça m'a fait mal au cœur comme s'il fallait que je ne les dépose pas. Vous voyez? Et bien, ça, c'est sa petite lumière, sa partie lumineuse qui est partie inconsciemment
elle a été dans sa partie sombre pour mettre en lumière et oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, pardon. Oui, elle est en train de me dire tu vas trop vite. C'est son ventre, son ressenti, son âme qui l'a travaillé. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Son cœur s'est serré. Et c'est là que, grâce à ces deux éléments, elle a ressenti qu'il y avait quelque chose de fort qui l'a poussée à penser, il faut que je ne mette pas mes enfants à l'école. Et c'est à elle, à ce moment-là, à aller voir dans son passé, dans son vécu. Ça peut être un vécu généalogique, ça peut être un vécu sociétal, mais il y a quelque chose qu'elle doit aller travailler aussi là-dedans pour comprendre pourquoi elle a ce ressenti. Alors, pour information, si tu m'écoutes, je te guiderai sur la piste sociétale. D'accord? Je te guiderai sur la piste sociétale sur le coup. Donc voilà. Voilà pourquoi on a besoin du diable. Voilà pourquoi, regardez, on a notre lumière sur notre partie sombre, notre diable. Et qu'il est important d'avoir les deux. D'avoir les deux. Il faut prendre, vous voyez ce diable, il est dans les mains. On le tient. Il faut pouvoir le maîtriser, le dompter. Et c'est un cadeau. Il nous le dit aussi. J'avais fait d'ailleurs une guidance sur le diable. Je vous disais, le diable, il nous disait cadeau. Allez-y, je vous en prie, allez regarder ce que vous avez en vous. D'accord? Le diable, il ne faut pas le prendre pour un diable. C'est la première image qu'on a de lui. Mais même un diable a un côté positif et un côté, entre guillemets, plus négatif. D'accord? On n'est pas tout blanc ou tout noir. Hein. Ça marche pas comme ça, même dans un diable. Et c'était aussi une question de mesure, parce que si vous regardez bien, le diable a très peu de lumière. Regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumières. Ok? Et il n'a que 2 citrouilles. C'est équilibré? C'est équilibré. Il y a 2 citrouilles. Ok? Et ici, oui, c'est pour ça, je ne comprenais pas pourquoi tu m'emmenais sur les lumières. Donc, le diable, c'est équilibré. Il y a 2 citrouilles. Et ici, votre panier lumineux, il est aussi équilibré. Il n'est pas en train de déborder de partout. Hein. Il y a encore de la place pour éventuellement d'autres choses. Et pourtant, il n'y est pas. Donc, c'est bien une question d'équilibrer, de dompter, de façon à... Ok, on va me faire reprendre les lames. Hop, 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 hop. Si je la retrouve. Bon, en tout cas, c'est une façon d'équilibrer. Oui, je cherche en même temps. Une façon d'équilibrer nos polarités, notre partie sombre, notre partie lumineuse, de façon à être centré sur soi. C'est ça l'objectif. Ok. L'autre message que j'avais, oui, l'autre message que j'avais, j'étais en train de vous dire que je suis en train de chercher en même temps parce que voilà, je l'ai trouvé. Donc, on va terminer avec celui-ci. Voilà. Vous voyez, c'est le mariage intérieur. Il s'agit de marier les deux polarités. C'est une question de pyramide. Je reprends ma guidance sur la pyramide et mes différentes guidances qui ont été faites sur les clés du destin. Partout, il y a c'est continuellement les mêmes signes. C'est une histoire de pyramide. C'est-à-dire que la pyramide, pour être connectée à notre propre source et à la source de l'univers, on est bien d'accord, c'est le sommet, c'est l'élévation, c'est vers où on va. Ok. Ensuite, une pyramide, c'est un triangle. Donc, c'est un triangle. On a féminin, masculin, maman, papa, lumineux, sombre, présent, passé. Voilà, on a tout ça. Et si on reprend le cas de papa, maman, ben, maman et papa, ben, excusez-moi, mais ils font l'amour et ils ont un bébé.
Partie sombre, partie, oui, excuse-moi, partie sombre. Je ne sais pas pourquoi la sombre à gauche, oui, à gauche, le passé. Excuse-moi. Donc, partie sombre, partie lumineuse, ben, si elle est équilibrée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a le bébé, et le bébé, c'est qui? C'est votre âme. Et si votre âme est, si ces deux parties sont bien en équilibre, eh bien, votre âme, elle est dans son bien-être, elle est centrée, et du coup, elle peut écouter sa propre source, et elle peut même aller plus loin, il me reprend là-dedans, et même aller plus loin, ce sera un succès triomphal parce que là, la connexion se fera avec la Gaïa en entier, la source, pas que il me dit oui, j'allais y venir, la source universelle. Voyez la logique? Donc c'est super important, de choses, hein, voyez, comme quoi les guidances faites précédemment, il y avait déjà tous ces messages à l'intérieur. Ok, première chose. Et deuxième chose, ça montre bien aussi qu'on a besoin des deux pour notre équilibre. Donc, si je reprends, donc c'est bien un travail de co-création. Il va bien y avoir, je vais pousser un peu plus celle du haut, il y a bien des personnes lumineuses qui sont là depuis très longtemps, qui travaillent ensemble, bien que ce soit des minorités, qui se cachent aussi, hein, qui travaillent en sous-marin, de façon à pouvoir mettre en valeur des vérités qui concernent le monde entier et quelque chose de très ancien, qui vient d'une origine, hein, de très 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 loin. Pourquoi on en est arrivé là, à ce point dans notre monde, là, maintenant, d'accord? Qui a un rapport avec notre santé, pas seulement notre santé, hein. C'est vraiment, on me dit la totalité, donc ça peut être une santé mentale, on me montre le corps, la santé physique, la santé. Il est en train de me faire le bilan d'une personne. La santé des corps énergétiques, la santé des chakras, la santé de la globalité. Donc il s'agit bien de la santé de notre bien-être, de la totalité de l'unique et de la totalité du monde entier. Donc, il va bien donc, elles sont là pour ça. En arrière-plan, j'ai bien les messages aussi que ces vérités vont commencer à arriver, mais voyez, non pas, il me dit non, non pas faire derrière un écran avec tous ces médias qui sont, qui sont avec, voilà, qui sont actuellement avec ceux qui manipulent les diables. Ok, ceux qui manipulent les diables, mais avec des guidances telles que celle-ci et celle de mes collègues, avec des petits médias, avec des... Voilà. Il faut s'ouvrir, il faut chercher, il faut s'envoler, il faut regarder. Il faut aller plus loin, plus haut, voir autrement. D'accord. Donc, il y a bien des vérités qui vont être dites et qui sont déjà dites. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Ici, je vous ai déjà donné le message. C'est Gaïa et pourquoi elle le fait. Et il va y en avoir encore, ok. Et puis ici, c'est notre travail. Et on est prévenu, ça va être du sport. Voilà les belles âmes. Christian, as-tu quelque chose à rajouter sur cette guidance ou pas? On arrête là? On arrête là. As-tu un mot particulier à dire à tous et à toutes? Oui. Ok, c'est parti. Allez, on va faire le mot de la fin ensemble. Tu commences? Oui. Oui. Laisse-moi le temps de poser le stylo. Alors, on t'écoute, Christian. Que souhaites-tu nous dire? Euh,
Autre chose ou pas? Ok, bah vas-y. Je le laisse terminer, hein. Vous l'avez aussi en visuel, hein? Ah, tu as un peu plus de place. Ok. Hein. Excusez-moi. Ok. D'accord. C'est bon? Ok. Je te remercie, Christian. Alors, je lis et je décode le message pour ceux et celles qui n'auraient pas saisi particulièrement le schéma parce que l'écriture est tout bon. C'est je vous aime, riez, bougez, chantez. Et le dessin, l'image qu'il a, le message qu'il a voulu exprimer, en fait, c'est euh, l'univers, d'accord, le tout, le grand tout. Ici, nous avons notre monde, à nous, personnellement, au fond de nous. Ici, c'est notre monde dans le sens, alors, il y a, en fait, il y a trois. Oui, on va s'y prendre autrement. On va partir du plus grand au plus petit. On va continuer comme ça. Donc, l'univers, ok, c'est le tout de notre monde. Ensuite, nous avons un monde, euh, on va dire, le monde, c'est comme si vous voyez il y a trois capes, il y a trois mondes, de plus en plus, trois strates. Waouh, ça y est, j'y suis. Oui, c'est ça, il y en a une troisième. Donc, on a l'univers, celui qui est super, super grand, ok. Vous avez et nous avons comme quelque chose de un tout plus accessible. Et dans ce tout plus accessible, c'est en fait le monde, c'est Gaïa, le monde entier. Gaïa, le nous, les humains, et ce fameux monde tout plus accessible qui est là. Ok. Et ensuite, troisième monde, on va dire, c'est notre ventre, notre âme, qui se relie à ce deuxième cercle accessible, à la source. Je ne sais pas si je me fais bien entendre en fait, comprendre. Je vais prendre une nouvelle page. Alors, donc on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. On a déjà un premier monde, chacun et chacune. D'accord. C'est un monde, c'est notre âme qui passe par le cœur. Et du coup, ça fait ça en fait. Ça fait comme un rond, un cercle, si vous voulez. Et ce premier cercle-là, c'est notre source. On fonctionne en boucle en fait. C'est notre source. OK? Ensuite, une fois qu'on est bien positionné, qu'on est de plus en plus lumineux, on a autour de nous un deuxième cercle. D'accord? Et chacun, du coup, et ensemble,
Ça, c'est le monde en entier. Ça, c'est notre propre. C'est nous individuellement. Ça, c'est le monde en entier. Et donc, ici, on a cette capacité ensuite, à son tour, ben, de se connecter à ce monde. Et se connecter comme si, imaginez comme si c'était une sorte de terre où on pouvait poser ses pieds dessus pour travailler et accéder encore à plus haut, plus lumineux. Vous voyez? 3 cercles, 1, 2, 3. Alors, est-ce que c'est l'idée, est-ce que c'est l'idée qu'ici, c'est le tout lumineux, tout lumineux, et ce deuxième cercle, c'est tous les mondes, par exemple, comme le monde des défunts. Oui, ok. Et donc, ce monde-là, le troisième, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on a des mots pour mettre dessus? Non. Non, pourquoi? Pourquoi on n'a pas encore de mots dessus? Pas encore. Oh, mince, excuse-moi. Pas encore. Alors pourquoi? Il n'est pas visible pour vous, pour l'instant. Ok. Question dans ce cas-là. Est-ce que, par exemple, les défunts qui sont sur la deuxième strate, il n'y a pas que les défunts, je le sais, mais prenons l'exemple des défunts. Est-ce que eux voient ce troisième monde, on va dire ce troisième tout? D'accord. Ok. Donc c'est bien ce que j'avais, je ne sais plus sur quelle guidance aussi je disais, c'est que arrivé là-haut, on avait tous un travail à faire et on avait tous quelque part des bilans à faire. Je l'avais dit aussi dans une guidance. Et se guérir, c'est le retour de l'école vers la maison, avec cette possibilité de revenir sur Terre et de retravailler si on avait envie. Et visiblement, là-haut, ceux qui ont décidé de ne pas se réincarner ont tout de même aussi un travail à faire de façon à pouvoir, oui, passer sur ce troisième tout que nous, on n'a pas accès, on ne voit pas, mais que ce deuxième monde, ce deuxième tout, eux sont en mesure de voir. Ok, merci Christian. Eh bien écoutez, on va arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Oui. Ok. Merci les belles âmes. Je vous remercie pour vos commentaires, mais donnez-moi vos expériences aussi, ce que vous avez ressenti, comment vous voyez les choses. Apportez-moi vos techniques, hein, toujours basées sur vos expériences, non pas pour comme ça pour les. C'est vraiment pour apporter aux âmes, aux belles âmes qui ne sont pas encore assez confiantes et qui n'osent peut-être pas aussi poser des questions. Donc lancez-vous là-dessus. Et n'attendez pas que ce soit le voisin ou la voisine qui le fasse. Ça non plus. Il faut prendre son courage à deux mains et se lancer. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de guidance bête. Chacun fait en fonction de son vécu, de ses canaux. Ok? Et puis, écoutez, partagez, partagez et partagez. Je remets oralement cette fois-ci, oralement, je vous montre le geste, oralement cette fois-ci aussi un site
que je mets habituellement en dessous. C'est Émilie, neuropraticienne, c'est une jeune femme qui a débuté elle aussi depuis peu, donc que l'on peut effectivement utiliser, entre guillemets, pardonne-moi du terme Émilie, en tant que ressource pour ceux et celles qui veulent travailler sur eux de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus rapide. Parce que c'est vrai que moi, j'ai utilisé cette technique et ça m'a grandement aidé. Donc déjà, c'est une ressource pour ça. Et elle est pareille, elle est dans le partage. Donc du coup, elle a ouvert récemment une chaîne. J'ai également mis le lien dessus pour permettre d'amener sa propre guidance, une guidance professionnelle qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne, comment on peut fonctionner. D'accord? Et ça, c'est aussi important parce que ben, vous allez voir que ça va vous faire travailler et que vous serez à même d'avancer, de comprendre certaines choses. On ne comprendra, on va jamais tout comprendre, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là aussi, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. Donc, je vous invite aussi à aller sur son site, à vous y abonner, à regarder ses guidances, ses explications et n'hésitez pas à lui poser des questions. Pareil, donnez votre expérience et partagez son site. D'accord? Ce sont comme... il va me faire reprendre, mais il n'y a pas de l'âme, Christian. L'infiniment petit, voilà. C'est l'infiniment petit. Émilie représente l'infiniment petit. Ah, on me dit moi, il me dit moi aussi. Ok? Voilà, toutes ces personnes, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Émilie, toutes ces personnes qui se mettent à son compte, c'est vers là que l'on tend, parce qu'on est notre propre patron, qu'on revient à taille humaine et qu'on est là par le cœur et pour quelque chose de beau qu'on a envie d'envoyer aux autres. D'accord? Voilà les belles âmes. Donc je compte sur vous, que ce soit pour vos retours constructifs et pour vos abonnements, vos commentaires et vos partages du site d'Émilie. Et pour ceux et celles qui s'autorisent, qui veulent bien s'autoriser, et bien aussi aux prises de rendez-vous auprès d'Émilie. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.